êtes sur la télévision nationale du Burkina, la RTB. Aujourd'hui, l'émission Culture Express, c'est tous les samedis. C'est un programme très chargé pour ce samedi. Il y a beaucoup de spectacles. Et on aura l'occasion d'en parler au cours de cette émission. Et puis, on va changer les choses aujourd'hui. On va commencer plutôt par nos invités avant d'attaquer l'actualité culturelle. Voilà. Et je suis avec Moumouni Yabanga qui est avec nous tous les samedis pour parler de culture. Bonjour Moumouni Yabanga. Bonjour Marius et bonjour aux fidèles téléspectateurs de la RTB et plus précisément ceux qui ne ratent pas une seconde de l'émission Culture Express. C'est un plaisir chaque fois renouvelé d'être là et de parler culture à vos téléspectateurs. Il faut rappeler que pour aujourd'hui, on va parler du concert et des concerts. Il y a notamment le concert de Hamzi, Maïlengani. Un concert de concert. Voilà, Soum le sapeur. Et du côté de Bobo Dioulasso, Fightil Baby. Il aura, on va parler également de la formation des journalistes et animateurs culturels. C'est ça, ça sera avec Youssef Ouedraogo. Et la JDC, on aura l'occasion d'en parler. Il aura aussi Lady Shine, son arrivée et les perspectives pour la suite après son sacre. Et en première partie de cette émission, ça va concerner la musique en islam. Et pour en parler, nous sommes avec l'artiste Zeid Amin. Bonjour. Ouais. Ça va bien, la fête ça a été Non, plus ou moins. Super. Premier à la santé, c'est l'essentiel. Voilà. Vous avez été sollicité pendant la fête pour des prestations Pendant la fête, cette fois-ci, non, parce que moi-même j'avais déjà un programme personnel. Ça fait que je n'ai pas voulu. Et puis, disons aussi, comme le mois de Ramadan était un mois de recueillement, je n'ai pas voulu mélanger les deux. Mais je ne peux pas. Mais il y a eu le jour de la fête quand même. Bon, oui. En tant qu'un chanteur religieux très demandé quand même. Ah ouais, c'est vrai. Mais bon, disons, comme je disais que j'avais déjà un programme personnel, je n'ai pas voulu mélanger cette fois-ci. Oui. Et nous avons avec nous aussi Abdallah Ouedraogo, docteur Abdallah Ouedraogo, qu'on avait déjà reçu pour parler de l'impact de la musique même sur le corps humain, sur la santé. Bonjour. Bonjour. Et puis à l'occasion, il y a eu une chanson sur le Ramadan. Oui. On a fait une chanson sur le Ramadan parce que ça... C'était vraiment l'occasion parce que, comme je disais souvent, on reçoit des patients qui viennent, docteur, est-ce que je peux gêner? J'ai telle maladie, est-ce que je peux gêner? On leur donne les conseils. Bon, on se rend compte que c'est le conseil qu'on donne, c'est au seul patient qui est devant nous. On se disait, pourquoi ne pas prendre ces conseils et en faire quelque chose qui peut voyager pour que des gens qui n'ont pas l'occasion de voir le médecin puissent avoir les conseils et savoir s'ils peuvent gêner ou pas. Voici ce qui lui a conduit en fait à faire cette chanson-là. Super. Voilà. Et nous avons aussi avec nous l'imam Abdul Salam Ouedraogo. Bonjour. Bonjour. Oui. Oui. C'est un plaisir aussi pour nous de vous recevoir à cette émission. On va parler de la place de la musique en islam. On va faire un tour un petit peu. Déjà, la première question va s'adresser à l'imam. Quelle est la place de la musique dans la religion musulmane? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulil karim. Effectivement, la musique en islam a une place très importante, surtout dans les différentes cérémonies, les mariages, les baptêmes, lors des fêtes, des retours de personnes qui étaient absentes et qui peut-être qui reviennent. Donc la musique a ce rôle effectivement de plaire aux âmes, d'égayer le cœur et surtout d'apaiser certaines personnes effectivement qui souvent ont besoin un peu de divertissement pour peut-être effectivement se retrouver. Oui. Et il y a beaucoup de courants. Il y en a qui estiment que la musique n'est pas admise. Oui. Et il y a certains qui estiment que la musique est admise. C'est quoi exactement? Ah oui, c'est vrai. Et les deux tendances existent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en la matière, il n'y a pas un texte qui dit explicite, qui dit que la musique est interdite. Voilà, c'est certains aspects qui peut-être contenir la musique, qui sont souvent déconseillés au point que l'on amène à interdire la musique. Par exemple, la musique, si elle est composée de paroles qui éduquent, qui sensibilisent, qui donnent un éveil sur nous-mêmes, sur le monde entier et sur la religion, qui loue les valeurs de la religion. Et cette musique n'est pas interdite. Voilà, mais la musique qui appelle à la dépravation, la musique qui appelle à la dépravation des mœurs, et souvent certaines musiques
ont pour rôle souvent de divertir simplement. Voilà, c'est pour dire qu'on fait la musique pour la musique. Donc faire de la musique, c'est pas du haram. Faire de la musique n'est pas du haram. Au contraire, ça fait partie de la culture islamique. Et il y a eu des auteurs plus recommandés et qui ont fait de la musique. Parce qu'en réalité, nous ne pouvons pas concevoir la chose de la musique plus que ce que nos devanciers nous ont devancé. Et par contre, même le prophète, paix salut sur lui, notre prophète qui est la référence de l'islam, il a même conseillé certaines occasions à sa femme Aïcha, pourquoi pas de faire la musique. Je prends l'exemple où Aïcha, sa femme, une de ses femmes qui était allée à un mariage médinois, de couple médinois, et lorsqu'il est allé, à son retour, le prophète salut sur lui a demandé, et Aïcha, vous avez été au mariage? Elle dit oui, que nous avons été au mariage. Il dit que, mais est-ce que vous avez apporté quelque chose de cadeau pour les mariés? Elle dit oui, voilà. Et il a encore posé la question, est-ce que vous avez envoyé avec la mariée, voilà, des personnes chantant pour la mariée? Elle a dit non. Elle dit mais pourquoi pas? Parce que les Médinois sont des personnes, ou les Ansars, si vous voulez, c'est le terme utilisé, les Ansars, c'est-à-dire les Médinois, sont des personnes galantes. Voilà, et il faut accompagner leur mariage avec des chansons. Okay. Et il a même proposé, il dit, pourquoi pas un exemple, et dans la chanson, il dit, voilà, nous sommes là, nous sommes venus, Dieu vous salue, et nous aussi, on vous salue. Donc, c'est une esquisse de chanson qu'il a proposée, mais pas pour dire que c'est ça seulement qu'il faut pour chanter. Mais les musiques qui louent la personne, qui n'exagèrent pas sur la personne, qui n'exagèrent pas sur un aspect de la religion, c'est la bienvenue, parce que c'est des moments où il faut s'égayer. Le prophète celui dit, distrayez-vous. Voilà, de peur qu'on dise que votre religion est une contrainte. Ok. D'accord. Alors aussi, on admet que la musique n'est pas interdite comme le croient la plupart de certaines personnes en islam. La question qui peut venir tout de suite après, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une musique musulmane, une musique propre à l'islam? Si oui, comment est-ce qu'on la caractérise? Comment est-ce qu'on la définit? Est-ce que c'est une musique qui, par les paroles, évoque les valeurs donc, de l'islam? Ou bien c'est une musique qui... Bon, par quoi est-ce qu'on peut la définir si elle existe, une musique musulmane? Et on peut dire qu'il existe une musique musulmane, surtout dans son contenu, le fond et aussi la forme. Le fond, pourquoi? Parce qu'il faut que les paroles reflètent déjà des choses qui ne sont pas illicites. Voilà, la musique ne doit pas faire la propagande des choses illicites, voilà, peut-être de l'alcool, ou si vous voulez, et ça ne doit pas pousser la personne à aller à la dérive. Voilà, il faut que les paroles là soient des paroles saines, qui éduquent, qui sensibilisent, qui appellent à la paix, au vivre ensemble. Il faut d'abord que ça, ce soit un élément important. L'autre élément est qu'il faut que le caractère, c'est-à-dire tout ce qui compose, les instruments, et pourquoi pas même, si vous voulez, la chorégraphie qui accompagne la musique. Alors, parce qu'on voit que de nos jours, les gens attire beaucoup plus les gens vers les religions à travers des danseurs qui sont un peu nus, ou si vous voulez, qui ont un peu des habillements un peu indécents. Donc, c'est ce que la religion peut-être peut bannir pour peut-être sauvegarder la musique pour pouvoir effectivement proposer aux fidèles. Sinon, la musique, tant qu'elle comporte des paroles qui sont vraiment bien faites et qui accompagnent les gens dans leur effort dans la religion, parce que la musique en réalité peut être un moyen de dawa, un moyen d'appel à la religion. Voilà. Il y a des gens par la musique, il appelle les gens, et je peux même dire que certaines musiques, il peut même plus appeler qu'un imam dans sa mosquée. Pour la conversion. Voilà, pour la conversion, qu'un imam dans sa mosquée, parce que ça dépend du message qu'il transmet, ça dépend de comment il transmet le message et le contenu du message. Il y a aussi la forme que je l'ai dit, et certains instruments mais qui font l'objet de on va revenir. Voilà. C'est surtout le contenu et voilà, et le caractère de certaines personnes qui interviennent dans la musique. On va en parler. Zaid, Amine, pourquoi vous avez décidé de vous consacrer à la musique musulmane, d'être un chantre? Bon, disons que le choix, j'ai fait le choix depuis le bas âge, puisque, comme lui-même le disait, c'est dans le cadre de la dawa. Depuis que nous, on est nés, depuis qu'on est enfant, on a remarqué que la dawa, il appelle à l'islam les sensibilisations dans les mosquées. C'est Dieu a dit, le prophète a dit. Dieu a dit, le prophète a dit. Bon, à un moment donné, ça devient comme quelque chose qui passe difficilement. Bon, disons que nous, notre génération, nous sommes des jeunes.
il faut passer la dawa autrement pour que ça puisse passer. Voilà pourquoi j'ai décidé d'essayer de faire quelque chose. Et quand j'ai essayé, au début, bon, c'était dans l'amusement, de façon... Il n'y a pas eu de difficultés particulières? Moi, personnellement, non. Parce que dès mon jeune âge, quand je commençais, disons que j'ai commencé par le théâtre. Donc, quand je faisais juste pour m'amuser. Et bon, j'ai vu que des aînés m'ont encouragé parce qu'ils trouvent ça bien. Et voilà. Est-ce que ça nécessite une formation particulière? Parce que je suppose qu'il faut quand même lire le Coran, pouvoir maîtriser. Disons que, comme lui-même le disait, vous savez, la musique islamique, c'est le message. Et depuis très jeune, on est avec nos imams, on est avec nos formateurs qui ne parlent que la religion, qui ne parlent que de la sensibilisation d'une manière générale, la vie civique d'une manière générale. Bon, disons qu'avec tout ça, on peut avoir quand même un petit bagage intellectuel qui peut nous permettre de concevoir quelque chose. Vous vous consacrez entièrement à ça? Vous faites de ça un métier? Donc vous êtes sollicité pour des prestations? Oui. Vous vivez uniquement de ça? Bon, pas uniquement. Est-ce qu'il y a des cachets? Vous avez un manager? Ça se passe comment? Bon, disons que j'ai un manager. J'ai une équipe derrière moi avec qui on travaille ensemble depuis belle lurette. Mais disons que c'est pas, je dirais pas que c'est mon seule activité parce que avant même que je me consacre vraiment à cette activité, j'avais des réticences. Parce que quoi qu'on dise, tout le monde ne peut pas être d'accord. Et tout le monde n'était pas d'accord que je chante. Ça fait que ça a beaucoup, j'ai pris beaucoup de temps de réflexion avant de me décider. Mais est-ce qu'il y a un manager? Est-ce que vous percevez des cachets lorsque vous prestez? C'est dans quel cadre? Bon, disons que généralement c'est dans les cadres religieux et religieux et culturels surtout. Et bon, disons aussi les mariages et autres, souvent on nous invite. Alors il y a une question que l'on peut poser parce que très souvent, c'est pas pour faire le parallèle forcément avec d'autres sensibilités religieuses, mais on voit il y a des événements qui s'organisent au cours desquels on donne des trophées à des artistes qui sont dans cette catégorie-là, c'est-à-dire ceux qui chantent pour la religion. Et très rarement on en voit du côté donc de la religion musulmane. Comment est-ce que ça peut s'expliquer? D'autant plus que je sais que vous n'êtes pas le seul artiste qui... Il y a eu Ikhlas. Voilà. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer cette faible existence ou bien cette faible présence ou quasi inexistence donc des artistes donc de cette sensibilité religieuse? Oui, effectivement, c'est... Lors des événements, évidemment. Oui, effectivement, c'est une remarque fondée. Disons que c'est, en toute sincérité, c'est une faiblesse de nous, les artistes musulmans, parce que généralement, on ne met pas trop d'accent sur... c'est une faiblesse, je le reconnais. Côté promotion, on est trop en retard. On ne met pas trop d'accent sur la promotion. Donc ça fait que, quoi qu'on dise, ça va jouer sur nous. Mais bon, disons qu'on a pris conscience, on doit retravailler pour, disons, être vraiment professionnel en la matière et être reconnu comme les autres artistes. D'accord. On va passer une vidéo, c'est la vidéo, c'est le clip vidéo du Dr Abdallah, et puis par la suite, on va se retrouver. Ramadan, Akugaletame. مولاي صل لي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل لي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Du grand Sahara au bord de la lagune, on observe tous, on recherche cette lune. Il était là ce mois béni, il y a déjà un an. Nous voilà de nouveau dans le mois de Ramadan, qui est l'un des 5 piliers, la religion de l'islam, où on purifie son corps, mais également son âme. S'abstenir de boire et aussi de manger, d'avoir des rapports sexuels et aussi de fumer, et ceci du lever au coucher du soleil. Nos mères vont réduire leur temps de sommeil en se levant à l'eau pour préparer ce cours afin de pouvoir nourrir toute la cour. Les premiers jours, beaucoup de gens vont gêner
et les places vont manquer dans les allées des mosquées. On se retrouve le soir pour la rupture avec Iftar. Aller au Tarawih et éviter de dormir tard. Les 10 premiers jours sont la phase d'adaptation. Il faudra faire attention à la déshydratation. Les 10 jours suivants, on est beaucoup plus habitué. Même si la plupart du temps, on se sentira toujours fatigué. Les 10 derniers jours annoncent déjà la fin. On résiste plus à la soif, on supporte plus la faim. Commencent les prières de minuit jusqu'au matin. Chacun espérant être en invocation pendant la nuit du destin. Et se rapprocher de Dieu, un temps pour pardonner et devenir encore pieux, un temps pour les croyants d'être encore plus pratiquants. Ouais, c'est une belle chanson, hein. Félicitations docteur. Merci bien. Plus de cordes à votre arc. Disons ça. Ouais. On a compris le message, hein. C'est pour comment est-ce qu'il faut se comporter parce que vous êtes médecin. Oui. Voilà, pendant la période de jeûne. Oui. Voilà. Parce qu'en fait, les années antérieures, souvent, lors des consultations, on reçoit des patients qui viennent dans des états de complications. Parce qu'ils ont gêné et ça a créé des complications. Ils viennent dans des situations où il faut souvent même opérer le patient, il faut souvent l'hospitaliser. Et cette année, avant le début du carême, à un mois comme ça, des gens qui venaient me voir, voici, j'ai des ulcères, j'ai le diabète, est-ce que je peux gêner, est-ce que... On s'est dit, comme on fait déjà de la musique, parce que ce n'est pas la première chanson, on s'est dit, pourquoi ne pas prendre le message que je donne aux patients qui viennent me consulter pour le mettre dans une chanson. De telle manière que cette chanson ne puisse voyager à travers le temps. Parce qu'on a fait la chanson de telle manière que même l'année prochaine, au temps de Ramadan, on puisse encore l'écouter les années à venir. Et que ça voyage aussi à travers l'espace aussi. Que des gens qui sont même hors du pays puissent écouter pour savoir s'ils sont autorisés à gêner ou pas. Et s'ils ne sont pas autorisés à gêner, qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme mesure compensatrice pour compenser le fait qu'ils n'arrivent pas à gêner. Voici un peu l'esprit de cette chanson. Il y a eu un retour? Beaucoup de retours. Je dirais même que c'est la chanson qui a le plus réussi, parce que je sais que sur Facebook, on a fait pas moins de 200 000 vues, environ 4 000 partages. Beaucoup de télévisions comme la RTV nous a accompagnés dans la diffusion. Et on a eu beaucoup de retours des gens d'autres pays même qui nous écrivent par rapport à cette chanson. Il y a eu des prestations? Et des prestations, par exemple, lors de la FAIBA a organisé, voilà, pas une commune, ils ont organisé une activité où ils ont réuni tous les enfants, un peu beaucoup de gens comme ça, où on m'a demandé de venir prester à ça. Et il y a eu à faire aussi beaucoup d'émissions où j'ai eu à prester aussi. Super. Voilà. Alors vous recevez les patients, vous l'avez dit, et c'est dans ce cadre-là que vous avez proposé justement ce message-là à l'endroit de tout le monde. Du coup, c'est comme une consultation gratuite pour tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas un manque à gagner? Du coup, comment on commence? Non, vous savez, le manque à gagner sera au niveau de Dieu. Parce que, voilà, le message est donné, beaucoup de gens ont compris le message. Dieu nous récompensera. Super. Voilà. Vous avez souhaité rebondir sur la question concernant la visibilité? Oui. Voilà. Oui, bon, je dirais qu'en fait, pour les artistes musulmans, bon, les raisons qui peuvent effectivement souligner ça, c'est que quand un artiste musulman s'engage dans la musique, c'est qu'il s'engage à faire la dawa, à faire la transmission du message. Et donc, il faut un certain nombre de bagages qui lui permettent de transmettre le message exactement. Deuxièmement, il y a le fait que quand il le fait, il ne le fait pas premièrement pour l'argent. Voilà, pas pour l'argent. Donc, ce qui fait que pour pouvoir couvrir certaines dépenses, c'est un peu difficile. Parce que il n'est pas dans les mêmes sphères que les autres. C'est vrai que tout le monde peut écouter la musique, mais il n'entre pas dans certains éléments, comme par exemple dans les maquis, les bars, ou peut-être ce sont les lieux où on fait des prestations pour avoir quelque chose, on offre son cachet, et peut-être on a un revenu. Donc ça, c'est des éléments aussi qui font ça. Il y a le fait aussi que pour les musulmans, on ne fait pas la musique pour faire la musique. Quand on fait la musique, il faut que ça soit une musique qui est responsable, une musique effectivement qui sensibilise, une musique qui fait changer les choses. Il faut que celui qui vient pour faire la musique, qu'il apporte beaucoup
autre chose que ce qui a déjà existé. Voilà. Oui, vous avez parlé des instruments. Oui. Il y a des instruments qui sont interdits? Oui, il y a des instruments qui sont interdits, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas des interdictions formelles, mais parce qu'il y a une divergence là-dessus. Il y en a qui ne sont pas d'accord, des savants qui ne sont pas d'accord, comme il y a des savants qui sont aussi d'accord. Donc, on peut dire qu'en réalité, ce n'est pas aussi interdit si on va a priori. Voilà, mais interdit parce que certains instruments, comme par exemple le violon voilà, et certaines musiques à cordes, qui endorment l'esprit. Qui endorment l'esprit, ce sont des instruments qui sont proscrits souvent parce que on veut que l'être humain, s'il écoute la musique, qu'il soit conscient, qu'il écoute la musique jusqu'à la fin et qu'il puisse en tirer quelque chose. Lui-même pouvoir peut-être mettre en application certains éléments qu'il a écouté de la musique. Voilà pourquoi vous allez voir qu'ils sont rares parce que ils ne font pas la musique pour faire la musique. Il faut vraiment réfléchir. Par exemple, vous l'avez compris, l'objectif et ce qui l'a motivé. Ça veut dire qu'il voulait transmettre un message, mais son message était individuel. Mais il a compris qu'il fallait diffuser ça à un large public. Donc c'est pour cela effectivement qu'il a fait la musique. Voilà. Donc ça veut dire qu'on part d'un besoin, d'un manque pour pouvoir effectivement. Mais si on le fait parce qu'il y a des concepts que les gens créent, en ce moment, bon, ce n'est pas par exemple le concept de couper de galets, chacun vient, il fait couper de galets. Alors que là, il faut apporter quelque chose de nouveau. Mais avec cette rythmique, on peut passer le message, non? Oui, on peut passer le message, mais le problème c'est que certains rythmes, ou si vous voulez, musicalité, conduit les gens à des choses obscènes et à la dérive. Voilà. Et souvent même les mettre hors d'eux-mêmes. Alors quand la musique te met hors de toi-même, c'est ça le problème. Voilà, c'est ça le problème. Zed, lui, Oui, je disais que... donc il y a des rythmes qui sont choisis également. Préférable, oui, mais pas choisis, puisque... Comme quel rythme par exemple? Par exemple, c'est que les rythmes qui, comme l'imam le dit, des rythmes qui appellent vraiment au show, c'est un peu difficile. Généralement, nous aimons les rythmes qui amènent la personne à réfléchir. Ce que le conquistador appelle la musique qui parle à l'âme. Tout à fait. Tout à fait. En fait, la musique même, rien que le rythme même appelle la personne à réfléchir, avant même que le message ne vienne s'ajouter. Est-ce que vous voyez? Parce que généralement, c'est quelque chose qu'on fait pour sensibiliser. Quelque chose qu'on veut sensibiliser, si c'est dansant, vous voyez que c'est difficile. Vous voyez. Mais il y a ce qu'on souvent appelle louange et adoration. Tout à fait. Oui, ça, c'est l'ambiance facile. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ambiance facile à la façon islamique. Ça, c'est bon. On loue le Dieu, on loue le Seigneur. Ça égaye un peu les gens. Vous voyez. Mais pas trop. Parce que si tu mises trop sur ça, tu risques de rater un peu l'objectif. Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a quand même un showbiz dans votre domaine? Je parle d'une petite organisation quand même, de sorte qu'il y a un manager, il y a un producteur, il y a des arrangeurs attitrés, et ainsi de suite. Bon, disons que c'est les mêmes arrangeurs, c'est les mêmes arrangeurs qui touchent presque toutes les musiques. Mais maintenant, la production chez nous, c'est un peu difficile. Généralement, c'est de l'autoproduction. Parce que, comme l'imam le dit, comme il y a deux tendances, il y a une partie des savants qui acceptent la musique et l'autre n'accepte pas. D'une manière générale, quand tu t'envoies quelqu'un, tu le sollicites pour une production, il te regarde autrement. Il ne peut pas comprendre. Les gens cherchent de l'argent pour faire d'autres business. Toi, c'est la musique que tu veux faire. La musique, ce n'est pas une obligation. Donc, laisse ça. Ça, ce n'est pas une priorité. Mais bon, comme c'est quelque chose qui, toi, te tient à cœur, bon, d'une manière ou d'une autre, tu vas te produire toi-même. Voilà pourquoi, généralement, la situation est là. Une question similaire à cela. Est-ce que, par exemple, en tant qu'artiste qui évolue dans ce domaine-là, vous faites quand même l'effort de vous affilier à la structure mère des artistes qui est donc le Bureau burkinabé des droits d'auteur, notamment avec le docteur Abdallah et vous aussi. Est-ce que vous êtes affilié au BBDA? Si oui, est-ce que quelquefois avec vos différentes prestations et le fait que vous soyez joué dans les stations radio, notamment de confession religieuse musulmane, est-ce que vous avez de bons retours en termes pécuniaires évidemment? Bon, le BBDA, oui. Le BBDA, on est tous affiliés au BBDA. Mais disons que comme on n'est pas trop joué comme les autres artistes, bon, vous savez que les revenus, bon, je veux dire, les retours ne peuvent pas être comme les autres. Vous voyez. Mais bon, comme l'imam aussi le disait, d'abord, l'objectif premier, ce n'est pas forcément le gain. C'est passer quelque chose
autrement, la dawa autrement, la sensibilisation autrement. Justement, si la musique passe très bien, cela veut dire qu'il va avoir... Bon, oui, le retour, oui, on peut pas à dire l'occasion, par exemple, du mois de Ramadan, je suppose que dans la plupart des chaînes de radio, même les chaînes de radio de confession donc religieuse musulmane, il y a donc qui, quelquefois pour des programmes, des micro-programmes à l'occasion du Ramadan, proposent donc de la musique de cette tendance-là. C'est pas une aubaine pour vous quelquefois de... Voilà. Bon, disons que c'est des occasions pour nous aussi effectivement d'avoir quelque chose. Mais comme ce que je le disais, comme on n'est pas trop connu, on ne fait pas trop de promotion jusqu'à présent. Beaucoup de choses à faire, beaucoup d'efforts encore à faire. Tout à fait. D'accord. On va passer votre vidéo et puis on revient. Donc on va suivre la vidéo de Zaid Amin qui est avec nous ce matin et puis on revient pour la suite de l'entretien. Je mon père m'a dit d'obéir aux lois du Seigneur. Allah il nous a créés pour son adoration. Quand je me souviens qu'un jour je verrai Allah et me retrouver devant le Seigneur pour rendre compte de mes actes commis sur terre. Je pleure pour toutes mes fautes. Allah, Allah, ya Allah. Mon Dieu, au roi des pardonne nos péchés. Allah, ya Allah, sauve-nous des malheurs de ce monde, des tourments de la tombe et du jour du jugement. Allah, ya Allah, prends soin de nos affaires. Interdit nos corps à l'enfer. Allah, ya Allah, savons que le jour du jugement, ceux les guidés seront sauvés. Allah, ya Allah, fais-nous des hommes pieux. Birahmatika ya arhamur rahim. Ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés. Allah, Allah, ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahim. Protecteur, protège-nous contre tout mal. Éloigne-nous de l'égarement. Ouais, belle chanson de Zaid Amin. Le titre c'est Résurrection. À votre actif, combien de chansons finalement? Actuellement, professionnellement, je dirais que je suis toujours au studio.
J'ai 5 qui sont déjà prêts Oui. et je continue de travailler. Donc il aura une sortie officielle, conférence de presse, tout ce qu'il faut. Ce que je compte Et quelles sont les ambitions avec l'album qui va sortir? Bon, disons que... bon, d'abord, c'est miser beaucoup sur la promotion. La promotion. Voilà. Mais disons une promotion autrement parce que... C'est-à-dire? Quand je dis une promotion autrement, comme lui-même le disait, nous, on ne peut pas aller dans le cadre de la Dawa. Tout à fait. On peut pas, il y a des lieux où on ne peut pas aller. Donc, du coup, on va essayer de voir comment, on va trouver d'autres stratégies pour la promotion. Voilà. Et puis, pourquoi pas, puisque déjà actuellement, avec déjà la sortie du clip, on a déjà de bons retours où on nous réclame, je dirais, dans d'autres pays même déjà. Ah oui, c'est super. Ça. Voilà, donc à la sortie, on verra comment faire. Donc il est très important d'avoir un support, c'est-à-dire sur lequel on va permettre justement de voyager en tant qu'artiste. Tout à fait, tout à fait. On est en train de travailler déjà même là-dessus. Votre regard sur la chanson? Oui, elle est formidable parce que quand ça sort, la première fois que j'ai écouté ça, j'avais des larmes, sérieusement. Ah, oui. Voilà, parce que de un, le rythme appelle et ça ne texte pas au point d'oublier les mots qu'ils disent. Voilà, parce que quand ça commence, et puis vous écoutez, les sons, ça pénètre parce qu'on a l'impression qu'on est assis devant l'imam. Voilà, devant Lyon, autrement, l'imam Zayn Abidine. Voilà, donc vraiment c'est formidable. Toutes nos invocations accompagnent pour qu'effectivement ça fasse la promotion de la culture islamique, la promotion de la chanson islamique aussi. Voilà. Et puis nous sommes, A.R. Mandé nous a rejoint depuis 2013. A.R. Mandé, voilà. Depuis 2013, il a commencé la musique. Hein. Ça a été difficile, voilà, avec la famille. Et puis, donc, il y a cette année, hein, je pense que 2020, que tu as décidé entièrement de te consacrer à la musique religieuse, de devenir un chanteur. C'est ça, non? Bonjour, A.R. Mandé. Bonjour. Salam alaikum. Les débuts, ça a été difficile. En tout cas, c'était vraiment difficile. C'est dû à quoi? Bon, récemment, je viens de convertir à faire entièrement que la musique religieuse musulmane. Sinon, le début, puis mon papa est sunna. Voilà, il a dit que je ne peux pas faire la musique, il m'a interdit. Donc, je me suis forcé en faisant des compétitions, c'est pas des karaoké, à partir de 2005, à karaoké de Magui, dans tous les radios. Voilà, et certaines compétitions, j'étais lauréat même à une compétition talent de zone RAZS. Donc, c'est à l'issue de ça. J'ai enregistré mon premier single, je l'ai fait écouter, ils ont vu que je ne me sens pas du mal, c'est pas ce qu'ils pensaient. Voilà, je sensibilise, voilà, c'est mon oiseau quoi. Donc, finalement, ils m'ont autorisé à faire la musique. Donc, j'ai composé toutes les musiques, j'ai mélangé tout. Voilà. Donc, ça fait ma cinquième clip vidéo. Voilà, j'ai clippé à la Akbar. Voilà, les gens ont apprécié. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas consacrer à la musique religieuse musulmane. Depuis un an, et ça se passe bien? Dieu merci, ça se passe bien. Les gens apprécient beaucoup. Voilà, les clips passent beaucoup dans toutes les scènes, plus que les autres chansons que j'ai. Ah oui, et il y a des prestations aussi? Oui, il y a des prestations. Récemment, en 2020, j'étais émission Star en live. Voilà. Ah ok. Voilà, du Sénasa. Voilà, j'ai représenté les musulmans. Ça, donc c'était vraiment bien, les gens ont apprécié. Voilà. Donc ça me donne plus de courage à continuer. Du coup, avec l'autorisation communautaire, est-ce que vous avez des ambitions qui grandissent justement avec votre art là que vous mettez au service donc, de la religion? Quelles sont vos ambitions? Qu'est-ce que vous projetez? Vous voulez atteindre quoi comme objectif? Bon, mon ambition, en tout cas, c'est porter ce que l'islam dit. Mais voilà, je suis en train de me renseigner de tout ce que l'islam veut. Voilà, ce que le Seigneur veut. Donc, je suis en train de me renseigner plus voilà, pour bien passer le message. Je prépare un album de 7 titres. Voilà, Inch'Allah, ça va sortir dans cette année, 2021. D'accord. Il y a eu l'interdiction finalement et il a pu résister, il a pu convaincre et aujourd'hui il a un album qui a venu, qui est totalement consacré à la louange.
Bon, moi je dirais que, comme je vous ai dit, l'interdiction elle n'est pas aussi formelle que cela. Et comme je l'ai dit, elle fait objet de divergence. Voilà. Elle est interdite seulement si vraiment elle contient un certain nombre d'éléments, surtout qui appellent à la dépravation, qui appellent à la mixité et qui appellent à la violence. Parce que certaines musiques, les jeunes écoutent et ça les amène à commettre des actes qui sont vraiment regrettables. Voilà. C'est surtout ça. Mais si la musique vraiment elle-même, elle sensibilise, elle appelle à la paix, à la vie, au vivre ensemble, voilà, elle est vraiment sollicitée. C'est ce qu'on veut en réalité. Mais pour preuve, il y a des chorales. Oui, il y a des chorales. Par exemple, je prends l'exemple de l'association des élèves étudiants musulmans AMP, qui a son groupe qui est là et qui preste lors de certaines activités. Voilà. Elle n'est pas aussi ouverte à tout le monde parce que c'est surtout dans les activités de l'AMB et peut-être dans les activités islamiques où on peut les inviter. Voilà. Mais ça en existe. Oui. Du coup, une question pour l'imam. On sait qu'il y a des artistes comme Zed, Amin et mon ami qui vient de nous rejoindre, mais il y a d'autres artistes qui ne se consacrent pas à ce type de musique exclusivement, mais qui portent quelquefois haut les valeurs de l'islam. Je peux citer par exemple dans le cadre de Burkina, Malika, qui est donc reconnue comme une qui, en tout cas, a une réputation de porter les valeurs parce que, contrairement à d'autres artistes, on ne voit jamais ce qui est donc islamique. Voilà. Quelle est votre lecture par rapport à ces gens d'artistes-là qui, à travers leur art, essaient aussi de promouvoir un peu la religion qui est là? Bon, il faut d'abord savoir que Malika, je la connais très bien, et elle a fait ses premiers pas à l'AMB, par exemple, Association des étudiants musulmans. Ses premiers pas étaient là-bas, elle prestait lors des activités. Je prends par exemple, je l'ai connue, bon, disons que ses premiers pas où je l'ai connue, c'était en 2009. Surtout à Bobo, il y a eu un séminaire où elle a vraiment fait une belle prestation et ça a pris. Et après, effectivement, elle a fait des efforts dans ce sens. Donc, je dirais que c'est des choses à vraiment améliorer, à peut-être vulgariser. Voilà. Le travail qu'elle fait, c'est vraiment formidable, sauf que souvent, il faut qu'elle aille au-delà de ce que peut-être certains pensent. Parce qu'il y en a qui pensent que quand une femme est dans le milieu de ce milieu-là, bon, elle est en tout cas un peu dépravée, si vous voulez, ou elle a une face cachée. Dans le milieu de Marius. Voilà, bon, je ne veux pas dire ça, parce que je ne connais pas le milieu de Marius. Mais bon, on a l'impression qu'elle fait des choses en bas, voilà, mais il faut qu'elle parte. Au-delà de ça, elle montre aux gens qu'effectivement on peut rester musulmane et diffuser le message islamique à travers sa musique. Pour finir, oui, mais juste une question par rapport, il y a une autre artiste aussi qui est donc qui a mis fin à sa carrière d'artiste musicienne, Samira Rama, et qui se consacre exclusivement à ça et qui dit bon, la musique profane, c'est terminé. Et votre lecture par rapport à ça? Oui, je pense que c'est un choix qu'elle a fait. Et en réalité, la musique, ce n'est pas seulement ce qu'on dit à travers les ondes, non. Il y a la musique du Coran qui est là, la musique de la saveur religieuse qui est là. Je pense qu'elle a opté pour cette musique-là. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas sous les écrans qu'on dit qu'elle ne fait pas la musique. La lecture du Coran elle-même, c'est de la musique. Par exemple, si vous dites Wadduha, Wallayli iza saja, si vous écoutez le son que ça donne et si vous écoutez les rimes que ça donne, il n'y a pas de la musique plus que cela. Un peu poétique, voilà, comme on le dit. Poétique, voilà, très bien. Donc il n'y a pas de la musique plus que cela. Donc elle a adopté cette musique-là en son sein, mais peut-être c'est pour elle seule. Voilà. Sinon, je ne pense pas que c'est un souci. Hein. Peut-être je la félicite même d'avoir fait cela parce qu'elle aurait peut-être perdre quelque chose qu'elle va gagner quand elle s'est retirée là. Donc pour moi vraiment. Pour finir, un message à l'endroit de tous ces jeunes là, de ces personnes qui nous suivent, qui pourquoi pas aimeraient tenter la musique religieuse. Oui, c'est vrai. Ce que je veux peut-être dire à ces jeunes-là, c'est d'abord s'informer par rapport à la religion. Parce que si on ne connaît pas une religion, on ne peut pas faire sa promotion. Il faut d'abord connaître la religion et connaître ce qui est permis et ce qui n'est pas permis au niveau de la musique pour effectivement faire la promotion. Et je dirais que les gens peuvent oser parce qu'on a besoin de cela. On a besoin des jeunes qui parlent de la religion à travers la musique, des jeunes qui font ressortir cette partie de la culture musulmane qui peut-être actuellement on a oublié ou peut-être on a tendance à mélanger avec d'autres cultures. Ou si vous voulez, il y en a qui fait semblant d'utiliser la culture musulmane, mais en réalité, bon, c'est juste pour mobiliser les gens à écouter seulement. Sinon, bon, pas forcément cela. Donc, je les invite à faire les efforts comme Zid Abidine. Mais
Mais je souhaite que peut-être il soit peut-être parmi les meilleurs lauréats dans certains, comme par exemple Koundé d'Or, par exemple. Voilà. Voilà, effectivement. Ok. Merci bien. Zayn, pour finir, un message. Bon, c'est d'abord dire merci à la RTV qui a pensé à nous, qui nous a permis d'être ici aujourd'hui, et aussi dire merci aux téléspectateurs et leur donner rendez-vous très prochainement. Très prochainement. Pour l'album. Inch'Allah. Voilà. Armandé, on va écouter quelque chose. Oui. J'ai prêté madame de quelqu'un. C'est ma madame là. Elle est malade. Nabiyama ela tonia, tilmantab su dunia. Nabiyama ela tonia, tilmantab su dunia. Yenali lam son kontabia, rampi sanka komnetoye. Yenali lam son kontabia, diumlik tuka komnotoye. Bonjour kae, salam kae, fonatiela wenti boya. Bonjour kae, anisoma kae, fonatiela wenti boya. Bonjour kae, salam kae. Fonatiela wenti boya. For banana yama send that be. For banana win send that be. Mansula yo lo stabia, Showela yo lo stabia, Mansula yo lo stabia, Showela yo lo stabia, Balagnoria sana, Balagnoria sana, Balagnoria sana. Merci bien. Super. Allez, ça a été un plaisir d'être avec vous. On va vous proposer une vidéo et juste après, on reçoit notre dernier invité. Je m'emmène ma vie, Abdou va prier. M'adorer bien le Seigneur. Je m'emmène ma vie, d'obéir aux lois du Seigneur. Allah il nous a créés pour son adoration. Quand je me souviens qu'un jour je verrai Allah et me retrouver devant le Seigneur pour rendre compte de mes actes commis sur terre. Je pleure de toutes mes forces. Allah, Allah, ya Allah, mon Dieu, au roi des rois. Pardonne nos péchés. Allah, ya Allah, sauve-nous des malheurs de ce monde, des tourments de la tombe et du jour du jugement. Allah, ya Allah, prends soin de nous. On a inversé les choses aujourd'hui. On reçoit Youssef Ouedraogo. On va parler d'actualité culturelle. Bonjour Youssef.
Oui, bonjour Marius. Je sais qu'avant qu'on ne mette les projecteurs sur nous, tu me disais que je n'avais pas de bonne mine et j'avais dit que ça va aller. C'est pas très bien. J'imagine. Il y a un atelier de formation des journalistes et animateurs culturels du Burkina Faso. Ça va débuter le 20 mai. Une initiative de la JDC. C'est dur. C'est quoi exactement? Non, je crois que ça, il faut. On n'aura pas suffisamment de temps pour entrer de plein pied dans cette formation, mais ce qu'on peut déjà dire, c'est que quand vous prenez donc les journalistes et les communicateurs culturels et les animateurs culturels, vous savez, sur la question, il y a beaucoup de concepts qu'il faut définir. On n'aura pas le temps de revenir, mais nous sommes partis du fait que sur le constat que beaucoup ont appris ce métier sur le temps. Voilà. Et donc le besoin de se former se posait donc avec une certaine acuité. Et nous avons eu la chance d'avoir un monsieur comme monsieur Alphonse Sougouma, qui est le directeur général donc du Fonds de développement culturel et touristique, qui nous a approché et qui nous a dit nous avons des possibilités de formation pour les journalistes selon leurs spécificités. Et donc nous vous invitons donc à organiser une formation et à l'issue de cette formation, vous allez mettre en place ce que nous appelons une fédération nationale des journalistes et des animateurs ou communicateurs culturels. Et à partir donc de cette fédération, on pourra organiser des formations à l'intention des journalistes, à l'intention des communicateurs culturels. Donc on est parti sur cette base-là. Alors donc, si vous voulez, la formation donc du 20 mai, c'est-à-dire dans quelques jours, c'est une formation d'une demi-journée. Et puis à l'issue de cette formation maintenant, nous allons mettre en place une fédération. Et la fédération va se charger, entre autres, de faire des formations à grande échelle pour tous les journalistes, pour tous les animateurs. On voit qu'il y a une floraison de presse en ligne ou de médias en ligne ou de communicateurs en ligne. Ils sont tous concernés par cette formation. Comment est-ce qu'on fait pour participer? Oui, ils sont tous concernés, mais dans un premier temps, je crois que nous avons voulu limiter les choses. Nous avons adressé des courriers à des médias et nous avons demandé à ces médias d'envoyer ou de permettre à leurs journalistes ou animateurs de participer. Nous avons procédé par cooptation parce que l'objectif pour nous, ce n'est pas une formation à grande échelle. C'est d'abord mettre en place une fédération et puis après, maintenant, la fédération va se charger de faire des formations à grande échelle pour l'ensemble des acteurs qui évoluent dans le monde de la culture, notamment les médias. Donc, comment avoir accès? Nous avons procédé par cooptation parce que nous disons qu'il faut d'abord poser le premier pas et puis par la suite maintenant, tout le monde sera touché parce que cette fédération va prendre d'abord le soin de faire le listing de tous les animateurs, de tous les journalistes qui évoluent dans le monde donc des médias, mais médias si vous voulez classiques ou plateformes numériques, mais qui s'intéressent à la culture. Et à partir donc de ce répertoire, on peut essayer maintenant d'évaluer les besoins de ces acteurs-là et proposer des formations bien pointues avec des spécialistes, des observateurs, des gens qui s'y connaissent à l'endroit donc pour ce qui est de cette formation, c'est d'abord un pas. Donc ça ne va pas concerner tout le monde. Oui. Alors, avec cette activité, c'est une forme de résurrection pour emprunter le mot au titre donc, de la chanson de ZRM. C'est une forme de résurrection pour la JDC qui, il y a très longtemps, a mené ce genre d'activité qui, depuis un certain temps, comme on peut le dire, a une existence plus ou moins formelle. Est-ce qu'avec cette activité, on va plus sentir davantage la JDC qui est beaucoup réclamée quelquefois par les jeunes parce qu'avant il y a eu une série d'activités qui a été initiée donc par la JDC voilà. Et même quelquefois pour certaines initiatives à l'envergure nationale on sollicitait la JDC, ce qui était moins le cas récemment. Est-ce qu'on peut avoir l'assurance qu'avec cette activité là c'est reparti pour un certain dynamisme donc de la JDC? Espérons, espérons que la JDC va renaître de ce centre. Et puis il faut rappeler JDC, c'est journaliste. Voilà, journaliste et communicateur pour la culture. Mais je pense que nous, notre objectif aujourd'hui à travers cette formation, c'est d'abord de mettre en place une fédération nationale. Et il y a certaines activités que la fédération va organiser, ce qui sous-entend que la JDC aussi pourra effectivement mener ses activités dans une certaine mesure. Maintenant, vous avez posé une très bonne question. Vous savez que quand on parle de la JDC, la plupart des pères fondateurs aujourd'hui ont cassé leurs plumes. J'ai souvent l'habitude de le dire. Et donc, si vous voulez, moi je suis pratiquement le seul rescapé et nous avons travaillé pour qu'il y ait une mutation profonde à l'intérieur de la JDC
pour confier donc cette association à des jeunes qui ont encore des dents plus longues pour essayer aussi d'écrire leur histoire. Et je crois peut-être que c'est cette période-là qui a beaucoup traîné et on a senti à un moment donné qu'on existait par le nom. Mais c'est une association qui a été bien réfléchie depuis 2007 et qui a été mise en œuvre en 2008 et c'est une association qui a encore beaucoup de reste. Voilà, il faut rappeler que la formation c'est à l'espace Culturel Gambidi et cette formation n'est pas ouverte à tout le monde, il faut le préciser. C'est une formation où nous J'espère que ça va pas faire de grandes choses. Non, pas forcément. Parce que l'objectif, comme je vous ai dit, on ne peut pas en une journée former tous les journalistes culturels et tous les animateurs culturels du Burkina. Nous avons voulu dans un premier temps mettre une fédération et tous les journalistes qui ne seront pas donc pris en compte ou les animateurs qui ne seront pas pris en compte pour cette formation, qu'ils se rassurent. Il y a un travail de fond qui est en train d'être fait avec le soutien du Fonds de développement culturel et touristique, la Confédération nationale de la culture, le BBDA et bien évidemment le ministère de la culture, des arts et du tourisme, pour que les journalistes culturels burkinabés, les animateurs culturels burkinabés soient consolidés dans leurs acquis pour qu'on puisse leur permettre d'avoir des repères professionnels, déontologiques pour mener à bien ce métier. C'est en une journée, est-ce qu'on peut avoir une idée des modules? Oui, il y a 3 modules. Le premier module, c'est d'abord la politique nationale de la culture, et avec Vincent Kouala, si je n'écorche pas son nom. Et puis ensuite, nous aurons l'intervention de M. Évariste Kombari, qui est l'actuel directeur de la télé nationale, pour revenir sur l'écriture journalistique, pour ce qui est donc des activités culturelles, en audiovisuel, notamment la télé. Et nous aurons un monsieur comme Si Païm qui viendra nous parler la aussi. Presse écrite. La presse écrite, pour ce qui est de l'écriture, si vous voulez, des activités ou des articles culturels au niveau de la presse écrite, lui il va s'en charger. Donc on aura. Mais si pourquoi vous n'avez pas pensé au numérique? Oui, mais lorsque nous parlons par exemple de Si Païm, lorsqu'il parle de la presse en ligne, il va parler évidemment de la presse en ligne parce que lui-même il est directeur de publication d'un journal en ligne qu'on appelle papier qui est aussi en ligne. Mais aussi en ligne. Donc je vais tout simplement dire que lui, sa communication ou du moins sa formation va porter aussi bien sûr la presse en ligne que la presse imprimée. Voilà. Si vous voulez. Comme Youssef est là, on va en profiter pour parler de l'actualité culturelle. Oui, absolument, ça fait plaisir. Il y a beaucoup de concerts, hein. Il y a Faïti Bébé à Bobo, Amzi, au Palais des Sports, il y a Maï Lengani, il y a l'Institut français et puis il y a l'humour sous le sapin. Est-ce que ça ne fait pas trop pour une seule journée? Non, ça ne fait pas trop. Quand vous regardez, je crois que ces activités donc avec un public cible différent, et vous avez la ville de Ouagadougou, selon le recensement, autour de plus de 3 millions d'habitants. C'est vrai que parfois on a l'impression que c'est le même public qui se déplace d'un lieu à un autre, mais en même temps, ce n'est pas le même goût. Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple celui qui va au Sénazar, c'est de l'humour sous le sapin. Amzi, c'est de la musique urbaine. Maï Lengani, c'est beaucoup plus une musique de recherche. Et puis Fatih Baby, c'est de l'autre côté de Bobo. C'est de la musique urbaine adressée donc à la jeunesse. Et je crois que cette vitalité de la culture de façon générale, ça doit nous faire plaisir. Parce que vous savez qu'on a traversé 2020, a été une année donc sabbatique pour le monde de la culture et le monde artistique. Et je crois que les choses sont en train de reprendre de plus belle manière. Et il faut féliciter tous ces acteurs-là. Maintenant, nous allons tirer le bilan. On va faire le bilan après pour voir est-ce que toutes ces activités ont marché. Parce que parfois aussi, quand les activités se produisent au même moment, il y a d'autres qui marchent, ou du moins certains marchent et puis d'autres ne marchent pas. Voilà, on a vu des cas pareils. Voilà. Et puis parce qu'on regarde sous certains cieux, dans certains pays, pratiquement le show business s'entend pour choisir une seule date pour un artiste. On donne toutes les chances à cet artiste-là de faire un concert et puis les gens arrivent à s'entendre. Est-ce que c'est pas possible Oui, c'est possible au Burkina, mais jusqu'à preuve de contraire, nous n'avons pas, si vous voulez, un observatoire qui permet donc déjà de se projeter ou du moins d'avoir un regard d'ensemble sur toute l'année et faire un travail en amont de sorte à ce que les acteurs puissent programmer leur spectacle pour ne pas qu'il y ait aussi une incidence sur un autre spectacle. Malheureusement, vous réveillez un matin, vous avez choisi une date, puis vous vous rendez compte que quelqu'un aussi a choisi la même date après vous, ainsi de suite. Et je crois que ça, c'est préjudiciable quand même, quoi qu'on dise, aux activités culturelles, parce que c'est vrai, j'ai parlé de la diversité tout à l'heure, j'ai parlé du fait que ça constitue une certaine vitalité, mais en même temps, parfois, des expériences nous ont montré que c'est le même public qui se déplace d'un endroit à un autre. Voilà. Sans oublier même ceux qui soutiennent, ceux qui
ce qui les oblige quelquefois à émettre leur soutien au profit donc de ces acteurs. Parce que la plupart des conseils, effectivement, pour les gens Yébanga, c'est des tickets parrainés. Oui, les tickets parrainés, je crois que ça c'est né un peu, c'est récemment que ce concept, ou du moins cette façon de procéder est née, mais jusqu'à preuve le contraire, bon, je vais dire, ça marche. Mais maintenant, de plus en plus, on entend quand même des voix qui s'élèvent pour dire c'est une méthode à la limite qui fatigue en fait les sponsors. C'est une méthode en réalité qui ne permet pas à l'artiste de jauger véritablement sa popularité auprès donc du public et de jauger aussi de sa valeur intrinsèque parfois, parce que vous allez à des concerts où la salle est pleine et en termes de spectacle, je ne dirais pas que c'est nul, mais c'est en deçà des attentes. Voilà. Donc tout ça, bon, mais on va toujours faire l'expérience et après peut-être d'autres modèles vont naître. On va suivre un élément sur Lady Shine, son arrivée, voilà, et juste après on va s'entretenir un peu avec Youssef concernant Lady Shine. Après avoir brillé de mille feux à la saison 3 de la compétition internationale de chant des Voice Africa francophones, Lady Shine signe son retour au pays avec ce trophée obtenu le 1er mai dernier à Abidjan. Le vol manqué d'hier n'a pas entamé la détermination de ses fans à venir l'accueillir cet après-midi à l'aéroport international de Ouagadougou. C'est un sentiment de joie. Voilà, c'est un rêve devenu réalité. Ça n'a pas été facile parce qu'au vu de tout ce que les gens disaient sur moi, voilà, c'était pas évident. Hein. Et voilà, finalement ça a payé parce qu'en final j'ai donné le meilleur de moi et puis j'ai ramené le trophée au Bécaye. Donc, Dieu le faisant, j'ai pu venir aujourd'hui. Donc je pense que c'est essentiel. Dis merci à tout le monde. Je profite, dis merci à tout le monde, à tous les Burkinabés. Voilà, d'ici et d'ailleurs. Merci énormément pour les votes. Voilà, je suis très fier de la mobilisation de tout un chacun. Et que Dieu vous bénisse. Après l'aéroport, la victoire se savoure dans quelques artères de la capitale. Tina Augustine Naon, c'est le nom à l'état civil de cette jeune chanteuse qui a vaillamment défendu les couleurs de la nation à l'extérieur. À The Voice, Lady Shine interprète avec brio la chanson Deaf Society de l'artiste ivoirien Mewe. La jeune artiste de 28 ans termine la compétition en beauté par un duo avec le doyen Bites Pinto. En plus de ce trophée, Lady Shine empoche la somme de 10 millions de francs CFA. Bientôt, elle ira se produire à la maison de production Universal Music Africa, basée à Abidjan. La faveur est en train de s'amenuiser. Oui, il fallait s'y attendre. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, moi je voulais d'abord saluer la dextérité de ce reportage parce que quand on suit le reportage, ça donne un peu de vie, sinon beaucoup de vie. Et bravo à celui qui a fait ce reportage. Pour revenir à votre question, oui, il fallait s'y attendre. Parce que il y a la phase donc de l'émotion qui est en train de passer et aujourd'hui maintenant l'artiste est en train de voir comment il faut rebondir, comment il faut trouver une actualité pour ne pas que toutes les lampes s'éteignent et je crois que c'est ce travail certainement qu'elle est en train de faire avec son staff. Ce qu'on peut retenir, c'est une jeune dame qui a une potentialité, elle a convaincu en tout cas tous les coachs, elle a convaincu aussi le monde burkinabé et le monde, si vous voulez, de toute l'Afrique de par son talent. Et aujourd'hui, ce qui est important maintenant pour elle, c'est de revenir de la plus belle manière. Mais parfois, l'erreur que ces lauréats des télécrochets font, c'est que tout de suite, on se dit, les lampions se sont éteints, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir rapidement avec quelque chose pour ne pas qu'on oublie, et on ne prend pas le soin vraiment de faire quelque chose de potable pour venir. Ou bien, on se dit, est-ce qu'il faut prendre suffisamment de temps? Et si vous prenez suffisamment de temps pour venir, les gens vont vous oublier. Donc, parfois, il faut trouver le juste milieu pour effectivement pour maintenir la flamme, parce que si la flamme est totalement éteinte, c'est comme si c'était un éternel recommencement. Et c'est ce recommencement-là qu'il faut éviter, surtout avec une lauréate. Si tu ne connais pas notre première lauréate, il y a eu Pamika, il y a eu Fleur, voilà, qui aujourd'hui, ça va peut-être plaire à Kendio Cash Ligri, mais qui n'ont pas justement la carrière qu'on attendait justement à travers, donc, comment on appelle leur distinction. Bon, il y a beaucoup de travail à faire, on espère qu'avec l'édition,
l'établissement, on va avoir une autre envergure, une autre carrière. Vous ouvrez un débat, on n'aura pas suffisamment de temps, mais je pense que vous avez cité par exemple le cas du Pamika. C'est vrai qu'on aurait voulu qu'elle ait une carrière plus flamboyante, mais elle a quand même une carrière, elle a marqué le paysage musical burkinabé après son sac. Alors moi j'aime souvent dire aux gens, peut-être que c'est parce que je suis aussi un enseignant, et un enseignant pour moi c'est un coach, j'ai toujours dit, prenons les exemples aussi sur les meilleurs exemples. Pendant qu'on dit qu'il y a beaucoup de télécrochets où les lauréats n'ont pas abouti à quelque chose, il y a d'autres télécrochets où les lauréats ont été quand même des vedettes. Merci bien. Allez, donc à jeudi pour la formation. C'est ici qu'on met un terme donc, à cette émission Culture Express. On se retrouve la semaine prochaine. On va faire le bilan de tous ces concerts prévus ce jour. Donc, allez, à samedi prochain.